Lausanne et Chaland, tout doucement. J'ai fait un voyage d'agrément, tout doucement. Les voyageurs montent dedans, tout doucement, en disant on a bien le temps, tout doucement. Et c'est parti. En route donc sur le LEB, c'est-à-dire le Lausanne-Échalon-Bercher, alias la Brouette, alias aussi aux heures de pointe, en cette avenue des Chalands, la terreur, celle des automobilistes qui voient foncer sur eux, à contresens, en pleine ville, un convoi dont la vocation, vous le découvrirez tout à l'heure, est finalement très bucolique. Mais, conducteurs, mes frères, sachez aussi que l'homme aux commandes souffre autant que vous et fait tout ce qui est en son pouvoir pour que cette sortie se passe sans anicroche. Montétan, premier arrêt, et il y en aura bien d'autres tout au long de cette montée qui va nous mener à Romanel, tellement que notre LEB fait encore figure ici de tramway. Mais voilà qu'apparaissent des traverses sérieuses. Nous allons longer, en les regardant de haut, de cossues maisons de banlieue, des cultures maraîchères et méticuleuses, et des piscines en terrasse, gloire à juste titre des édiles locaux. Mais adieu naïade, pleurez ondine, ce n'est pas à vous que pensait Michel Buller, tout nouvellement galonné, en écrivant sa très belle chanson à la gloire et à l'amour des paysages vaudois. Je dirais le visage de ce pays qui dort, entre le lac tranquille et les montagnes bleues. Je dirais les blés mûrs et les avoines d'or, et les chemins couchés près des talus poudreux. Je dirais le ciel tendre, le vol des hirondelles et les prés qui reposent aux hanches des vallons. Je dirais le ruisseau coulant sous le tunnel, les arbres penchés sur son lit de sable blond. Je dirais les sentiers qui courent en forêt, les fleurs pâles qui s'ouvrent dans des ronds de lumière, la mousse humide et sombre et les étangs secrets cachés dans les roseaux à l'orée des clairières. Romanel, un peu de monde descend et on croise la rame sœur qui descend, elle aussi, vers Lausanne. La gare, solide au poste, date de 1914. Je dirais les villages aux fermes grasses et blanches, les larges toits de tuiles et les greniers repus. Je dirais les fenêtres ombragées par les branches, les tilleuls familiers aux troncs gris et trapus. Je dirais le granit usé des bassins ronds et l'eau claire qui chante au goulot les fontaines. Je dirais les rues propres où dorment les perrons et les chiens paresseux qui respirent à peine. Je dirais les vergers accroupis près des granges, le soleil arrêté au-dessus des jardins. Je dirais les pressoirs attendant la vendange et les remises où vole la poussière du foin. Et nous dirons qu'il est bien agréable d'entrer en gare de Cheseaux par une matinée de l'été finissant,
La gare est neuve, le ballast propre et le vin frais sur les terrasses. Nous arrivons à Étanières et là, tous les ponts arrière ont désormais une pensée reconnaissante pour l'actuel directeur du LEB qui vient de faire aplanir un passage à niveau de secouante mémoire. N'allez pas croire pourtant que cette ligne à voie étroite, qui nous paraît aujourd'hui à la fois naturelle et nécessaire à deux régions du canton, le Gros de Vaud et le Jorat, qu'elle relie et oxygène à la fois, est née d'un coup de la baguette magique de ce 19e siècle qui croyait dur comme fer à l'acier. En 1873, il y eut d'abord modestement Lausanne-Cheseaux, puis on poussa jusqu'à Échallens, un an plus tard. Mais il fallut attendre 1889 et une célèbre fabrique de lait condensé, qui ne s'en est pas tenue là d'ailleurs, pour atteindre enfin Bercher. Quant à nous, nous entrons nonchalamment en gare d'Échallens. Je dirais l'ouvrier qui part au matin blanc et sa première pipe, la gare qui s'éveille. Je dirais le collège et les chants des enfants et la cloche qui sonne et le bruit des abeilles. Je dirais ces gens-là qui parlent peu et lourd et les vieux sur leurs bancs caressés par l'été. Je dirais les souliers qui rentrent des labours, les femmes préparant pour demain le marché. Je dirais le troupeau qui bouge dans les tables et la cuisine fraîche quand tombe le soir d'or. Le repas qu'on prend autour de la grande table, je dirais le visage du pays qui s'endort. Et voici les gens d'Échallens, tout doucement, venant du café du Léman, tout doucement. Comme vous avez raison, Colette Jean, de nous accompagner ainsi. Les chansons font toujours les voyages moins longs. Échallens, c'est un peu le cœur du LEB. On y trouve la direction, les finances, les ateliers, une vraie gare, de vraies voies, des aiguillages, et puis, ah bonjour madame, oui nous reviendrons, des hommes qui ont assez aimé leur métier pour consacrer parfois toute leur vie à la ligne. N'est-ce pas, monsieur Varliman? Monsieur Burki, lui, n'est pas aux manettes, il est juste derrière. C'est d'ailleurs la place de l'instructeur-chef de la compagnie. Et quand on a fait 30 ans de ligne du Simplon, on est un excellent professeur. La difficulté réside à un gros effort pour le personnel de notre compagnie en particulier, étant donné qu'ils sont tous non professionnels et qui doivent s'assimiler toutes les données et toute l'instruction nécessaire du point de vue électrique pour acquérir des connaissances suffisantes pour la conduite des trains. Chaque mécanicien, lorsqu'il tombe en panne, il doit pouvoir se dépanner pour autant que l'avarie n'est pas d'une certaine gravité qui mette les moteurs et certains autres appareils en danger. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons de la chance, monsieur Burki, parce que nous avons avec nous monsieur Monod. On va pas trop distraire monsieur Monod parce qu'il est... Ah, il est justement en liaison, je crois, là, avec la gare. Hein? Oui, c'est... Mais monsieur Monod, vous allez passer dans quelques jours votre examen de conducteur. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté au fond? Oui, il faut garder la tête devant. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme agrément, ce nouveau travail?
Vous voyez, c'était pas tout nouveau pour moi, mais seulement que ici, il y a un énorme changement avec ces machines qu'on a aujourd'hui. Là. Nous avons l'électronique qui est tout à fait différent de la machine mécanique. Et vous en êtes content de cette électronique dont on dit parfois tant de mal? Oui, moi spécialement, je suis très content, parce que c'est des machines qui sont très jolies à conduire. Seulement que, bien entendu, il y a la délicatesse que les autres n'ont pas. Bercher vient doucement à nous au terme d'un voyage de 23 km. Un voyage où le Pays de Vaud nous aura montré son visage de paix, de tradition, de bonheur aussi, fondé sur une harmonie qui tient autant aux hommes qu'à la nature. Tout doucement, suant, sifflant et manœuvrant, tout doucement. Et maintenant, en m'en allant tout doucement, écoutez cet avis prudent, tout doucement, pour voyager rapidement sur le train lausanais et chaland. Partez à pied, marchez devant, tout doucement.